et aussi, je me suis rendu compte en creusant un peu que le cirque était l'endroit de résistance, en fait, ou en tout cas, c'est moi comme ça que je le vois. C'est-à-dire que dans tous les agrès de cirque, il y a de la résistance, et plus particulièrement de la résistance à la pesanteur. Bonjour, je suis Barbara Englert, directrice du maillon théâtre à Strasbourg, scène européenne. Et je suis très contente de parler aujourd'hui avec Clément Dazin par rapport à son prochain spectacle, une nouvelle création qui s'appelle Inops. Clément, d'où viens-tu? J'ai toujours pratiqué le cirque sans forcément le savoir. J'ai fait de l'acrobatie quand j'étais petit, par la gymnastique. J'ai fait de la danse hip-hop. J'ai fait du vélo acrobatique. Et puis petit à petit, j'ai fait du jonglage. J'ai rencontré des gens qui faisaient du jonglage. Et j'ai fait des écoles de cirque. J'ai fait l'école de cirque de Lyon, une prépa pendant 1 an. Et puis après, j'ai fait l'école de cirque de Châlons-en-Champagne, le CNAC. Et j'en suis sorti en 2012 avec un metteur en scène, David Bobet, qui nous a mis en scène. Et là, d'un coup, tu changes les agrès. Tu t'accompagnes, tu te fais accompagner par une autre équipe. Et aussi, tu as un point de départ thématique, une trame dramaturgique. À un moment donné, il y a des thématiques qui viennent. Je pense que on peut appeler ça l'inspiration ou le rêve ou en tout cas une envie qui brûle dans le ventre. Et, euh, et il y a eu l'envie de parler de l'impuissance en fait, qui est venue à moi assez fort puisque voilà, je commençais vraiment à être en âge d'être papa. Demain, j'aurai 38 ans, voilà, le 3 juillet. Et j'étais en couple et la question de la paternité venait fort. Et en fait, je me sentais impuissant à me projeter en tant que père. En fait. C'était la première source d'inspiration pour la création de ce spectacle. Et en fait, de là sont nées ces 3 thématiques d'impuissance, de surpuissance et de résistance qu'on abordera dans le spectacle Inops. Et, euh, et au-delà de ça, je me suis dit que c'était pas forcément le jonglage qui serait le meilleur média pour exprimer en fait ces 3 notions, mais que l'acrobatie, par contre, c'était le moyen de l'exprimer de la meilleure manière qui soit, puisque déjà le corps de l'acrobate est pour moi surpuissant, évidemment. Et pourtant, j'avais envie d'aller chercher aussi la petite impuissance là-dedans, dans ces corps parfaits, dans ces corps surpuissants, de voir comment on arrive à trouver la fragilité en fait dans l'intimité de ces personnes en fait, puisque avant des corps, c'est des personnes. Et aussi, je me suis rendu compte en creusant un peu que le cirque était l'endroit de résistance en fait, ou en tout cas, c'est moi comme ça que je le vois. C'est-à-dire que dans tous les agrès de cirque, il y a de la résistance. Et plus particulièrement de la résistance à la pesanteur. Est-ce que c'est une notion qui te guide aussi dans le travail avec l'équipe, donc dans la façon à laquelle tu diriges le jeu des comédiens circassiens, comment tu construis la coopération, l'engrenage des différentes capacités acrobatiques, techniques des uns et des autres? Dans le travail, en fait, avec l'équipe, on m'a soufflé un mot il n'y a pas longtemps, puisque j'avais un peu du mal avec le mot de metteur en scène, qui appartient pas vraiment au cirque, et qui est voilà, un terme qui me convient pas vraiment. Et on m'a soufflé le mot metteur ensemble. Et je trouve que ça me va assez bien, en fait. Et je sens que j'invite ces personnes que je connais bien, puisqu'on a fait le CNAC ensemble il y a 10 ans, à partager ces thématiques, à partager un univers aussi que j'installe. Et je leur demande surtout de me faire des propositions. Et ça passe beaucoup aussi par la parole, puisqu'on parle beaucoup, de voir dans nos intimités en quoi ces 3 notions, elles existent en fait. Et je prends un peu des risques puisque je quitte donc ce média du jonglage pour retrouver l'acrobatie, puis je vais aussi plus dans le texte, il y aura du texte, et puis je m'entoure aussi un univers plastique, une scénographie, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, il y avait juste les balles sur scène et de la lumière. Et là, il y aura la lumière, il n'y aura pas de balles, mais par contre, il y aura 4000 gobelets en plastique réutilisables. Ce sera une espèce d'agrès et une scénographie en construction. Là, actuellement, on a déjà quelques semaines derrière nous qui étaient particulièrement éprouvantes. Donc, une pandémie qui a créé une situation
inconnu par la plupart des personnes que je connais. En quoi cette expérience-là t'a marqué toi et laissé peut-être un impact aussi sur ce nouveau projet? Ce spectacle, enfin l'impulsion de ce spectacle, elle était presque un peu visionnaire par rapport à ça, puisque en tout cas on était en plein dans l'impuissance. Il y avait quelque chose qui nous dépassait complètement de manière générale. Enfin, la moitié de la Terre était arrêtée. Et, euh, et donc je pense que l'impulsion du spectacle, ouais, elle résonne vachement avec, avec ce confinement, avec ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà, c'est un peu la nature qui est surpuissante et qui reprend ses droits d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, sur la pièce, j'ai envie de la voir en arrière-pensée, mais je j'ai pas envie de calquer quelque chose sur ce qui s'est passé. Enfin, ça pourrait y faire référence de manière presque aléatoire, mais ou de manière abstraite, mais il y aura pas quelque chose de concret qui rappelle cet événement-là, en fait. Je me réjouis déjà pouvoir partager pendant 2 semaines, le maillon avec l'équipe, et de vous retravailler.